Bienvenue à tous dans ma 13e vidéo de mon grand périple à vélo. Dans cette vidéo, je vais vous faire vivre peut-être l'une de mes meilleures semaines de mon voyage, car je vais être accompagné par des nouveaux amis cyclistes voyageurs. Et je vais vous faire découvrir dans cette vidéo une des plus belles régions, la Cappadoce, avec ses cheminées de fées, ses grottes, ses maisons, églises troglodytes, ses villes souterraines, ses canyons, tout à fait magnifiques. Allez, je vous montre ça en images. Bonne vidéo à tous. Dans la dernière vidéo, j'arrivais enfin, excité, après 7 jours de route à Ushissar en Cappadoce. Le dernier gros objectif de ce voyage. Mais fatigué et la nuit tombante, je ne pourrais profiter de ce paysage féerique tant rêvé que le lendemain. J'y retrouve Ben, Sandrine et Timothée, qui ont trouvé une nouvelle fois un endroit totalement improbable pour passer la nuit, où se trouvent déjà Hakim et Marie, voyageant à vélo avec leurs 2 chiens. On trouve toujours plus fou sur la planète. Mais c'est comme ça que je me retrouve hébergé dans la réserve de tapis de Pachard, un vendeur de souvenirs. Le lendemain, c'est réveil à 5h30. Dehors, tout est complètement congelé. Mais je vais admirer cette région pour la première fois de la façon la plus touristique, je l'avoue, en faisant un tour de montgolfière. Le soleil se lève doucement. La brume est très présente et en s'élevant dans le ciel, on peut admirer à 360 degrés ces formations géologiques, tout à fait étonnantes et insolites. Des canyons, des plateaux, des cheminées de fées, comme dans la Love Valley. Et comme si ce paysage ne se suffisait pas lui-même, tous les matins, une centaine de montgolfières s'élèvent pour venir décorer le ciel, en confortant l'idée d'être dans un paysage totalement féerique. Après être revenu sur la terre ferme, je me suis pendant plusieurs jours baladé, perdu dans ces canyons. Je me suis émerveillé devant ces rochers millénaires, sans comprendre pourquoi cette région désertique, qui me semble totalement incompatible à la vie humaine, a autant attiré les différents peuples. Alors pour vous faire un rapide point sur l'histoire, cette région a tout d'abord été habitée par les Hittites, en 4000 ans avant Jésus-Christ, puis par les Égyptiens, puis par les Perses, avant d'être récupérée par l'Empire romain en l'an 17, jusqu'au Moyen-Âge, avant d'être de nouveau conquis par les Syriens, puis par les Byzantins, pour faire partie aujourd'hui de la Turquie. Donc en se baladant dans les différentes vallées, la Pigeon-Vallée, la Rouge ou la Rose-Vallée, nous pouvons admirer et chercher les logements troglodytes de ces différents peuples. Nous pouvons notamment admirer de magnifiques églises qui ont été creusées dans la roche entre le 8e et 13e siècle, presque invisibles de l'extérieur, mais avec une conservation assez exceptionnelle des peintures religieuses chrétiennes. Ici, dans cette région, pour se réchauffer, on boit le salep, une boisson locale, un genre de chocolat chaud, fait à base de farine de tubercules d'orchidée. On ne se lasse jamais de ce paysage, de la couleur de ces roches, de la forme modelée par le vent depuis des milliers d'années. Cet endroit nous fait rêvasser, nous fait remonter le temps, nous interroge. Comment cette roche, si friable, a-t-elle pu traverser ainsi le temps ? Mais résistera-t-elle encore longtemps à l'homme et au tourisme de masse ? Je me le demande. Alors, pris dans la rêverie avec Ben, Sandrine et leur fils Timothée, on se décide un soir pour se prendre un peu pour des hommes de Cro-Magnon, en allant dormir dans une grotte. Le jour qui suit, nous rencontrons Inès et Raphaël, deux voyageurs à vélo, venant également de France, qu'on invite dormir pour notre dernière nuit ici, dans notre grotte. Et c'est comme ça que débute notre nouveau groupe de voyageurs français à vélo. Le lendemain, avant de reprendre la route, nous regardons le soleil se lever sur cette région et nous pouvons admirer dans le froid, une dernière fois, le ballet de montgolfière.
ensuite repris la route tous ensemble. Après avoir pour moi passé 4 jours dans cette région de la Cappadoce et d'avoir atteint tous mes objectifs de mon voyage, maintenant le mot d'ordre c'est profiter. Profiter de la vie, profiter du temps qui me reste, profiter de mes nouveaux amis. Et je peux vous dire ici, on s'est créé une belle petite équipe de voyageurs français. Et on va encore découvrir plein de belles choses dans cette région de la Cappadoce. Je vous montre ça tout de suite. Nous reprenons donc la route dans le froid de façon assez lente, car il faut réussir à s'adapter au rythme de chacun. Nous faisons une première pause repas au soleil dans la ville de Kemakli. Nous prenons le chai avant de repartir en direction de Derinkuyu, où des personnes nous indiquent gentiment un parc pour venir poser notre tente. Il va faire une nouvelle fois très froid cette nuit. Le lendemain, après un petit déjeuner dans un salon de thé, on allait découvrir la ville souterraine de Derinkuyu. Parce que oui, ici se trouve une ville souterraine de 8 étages, découverte à peine il y a 50 ans. C'est une réelle prouesse d'ingénierie que l'homme antique a réalisée, qui est estimée entre le 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle possède un système de sécurité infaillible, avec des portes roulantes de plus de 1000 kg. Leur fonction reste encore assez floue pour les historiens. Les théories divergent. On sait que c'était une sorte de bunker pour protéger les populations d'une invasion possible, d'un ennemi, des changements climatiques. Peut-être c'était un rite religieux. En tout cas, ces villes souterraines n'auront jamais été vaincues et cachent encore en elles leurs secrets. Après cette visite, nous poursuivons la route. Mais le temps se chagrine et vers 13h, comme tombé du ciel, Yilmaz, un franco-turc, nous dépasse en voiture et nous invite à manger dans sa maison familiale, où il est en vacances avec sa femme et sa mère. Finalement, avec le mauvais temps, on y passera la nuit chez cette famille. Et je peux vous dire, ce n'est pas ici qu'on va mourir de faim. On reçoit une nouvelle fois un super accueil turc. En plus de cet accueil, Yilmaz nous raconte l'histoire du village, de sa famille, et nous emmène voir les ruines des maisons troglodytes, où son père est né et a vécu. Je suis étonné, touché et surpris de voir que finalement, il y a à peine 60 ans, des hommes vivaient ici, dans des grottes et maisons troglodytes. Même si le temps est capricieux et le vent assez fort, nous reprendrons la route le lendemain, pour finir les derniers kilomètres de notre étape de la veille, pour arriver dans la vallée d'Irlara, un endroit naturel splendide. Ici, dans la ville d'Irlara, au bord du canyon, nous dormirons dans des ruines de maisons. C'est peut-être même une genre d'étable, je ne sais pas exactement. Merci aux autres voyageurs à vélo français de nous avoir indiqué cet endroit, où ils ont passé la nuit une semaine plus tôt. Nous passerons 2 nuits dans cet endroit. D'abord pour profiter en se baladant au fond de cette vallée verdoyante, au bord de la rivière. On a l'impression de faire un peu la promenade familiale du dimanche. Dans cette vallée, on va découvrir encore des maisons et des églises troglodytes, avec encore des belles peintures chrétiennes. Mais j'avoue, je commence aussi à un peu saturer de ces grottes. Je garderai que des bons souvenirs de cet endroit, où j'aurais passé du bon temps avec mes compagnons de voyage, surtout au soir, autour d'un bon feu de bois, en mode colonie, en mangeant, en parlant et en chantant. Nous reprendrons la route ensuite après de longues réflexions sur les différentes possibilités d'itinéraire. Les prévisions météorologiques ne sont pas du tout en notre faveur. Il prévoit des températures polaires dans cette région les prochains jours. Une tempête de vent avec des rafales à plus de 90 km/h sont annoncées. Et si on ajoute l'altitude, les dénivelés, le peu de village, ce serait trop dangereux de poursuivre notre itinéraire de départ. Nous décidons donc de partir dans le sens du vent, dans la ville la plus proche, direction Aksaray. Voyager à vélo demande en permanence à l'homme de s'adapter, mais surtout de s'adapter aux conditions climatiques.
Voyager à vélo nous fait revenir à la réalité, nous fait comprendre que c'est bien la nature qui dompte l'homme et non l'homme qui décide pour la nature. Sous ces rafales de vent, je me sens comme une plume, impuissante, trimballée d'un fossé à un autre. Au milieu de nuages de sable, de ballots de paille traversant la route, nous sommes un peu comme seuls au monde. Mais fatigués, nous atteignons tout de même Aksaray. Ici, on se prend un appartement. On ira faire les courses comme les locaux, au marché, afin de se préparer à un bon repas chaud au soir. Et je voudrais rappeler un petit souvenir à mes compagnons de voyage, avec cette photo un peu gore qui nous aura bien fait rire, de cet homme qu'on aura croisé ici à Aksaray en train de dépecer un mouton dans une aire de jeu d'enfants. Sinon, après avoir passé une nuit dans cette ville, on se décide le lendemain à faire du stop pour rejoindre la mer le plus rapidement possible. Oui, je vous l'avoue, du stop à 6 avec 5 vélos et une remorque, on est un peu fou. Mais qui ne tente rien à rien. Mais bon, vous saurez la suite de cette histoire dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, qui sera certainement la dernière vidéo de ce voyage. Mais on va rester en Turquie. Le décor va changer un petit peu, on va retrouver la mer, un peu le soleil, et vous verrez ça la semaine prochaine. Ciao!